La comédie humaine. Auteur, Honoré de Balzac. Lu pour vous par Icast. Roger se précipita vers le salon, pressa Caroline dans ses bras, et l'embrassa avec cette effusion de sentiments que provoquent toujours les réunions peu fréquentes de deux êtres qui s'aiment. Il l'entraîna, ou plutôt ils marchèrent par une volonté unanime, quoique enlacés dans les bras l'un de l'autre, vers cette chambre discrète et embaumée. Une causeuse les reçut devant le foyer, et ils se contemplèrent un moment en silence, en exprimant leur bonheur que par les vives étreintes de leurs mains, en se communiquant leurs pensées par un long regard. Oui, c'est lui, dit-elle enfin. oui, c'est toi. Sais-tu que voici 3 grands jours que je ne t'ai vu, un siècle. Mais qu'as-tu ? Tu as du chagrin. Ma pauvre Caroline. Oh. Voilà, ma pauvre Caroline. Non, ne ris pas, mon ange, nous ne pouvons pas aller ce soir à Feydeau. Caroline fit une petite mine boudeuse, mais qui se dissipa tout à coup. Je suis une sotte. Comment puis-je penser au spectacle quand je te vois ? Te voir, n'est-ce pas le seul spectacle que j'aime ? S'écria-t-elle en passant ses doigts dans les cheveux de Roger. Je suis obligé d'aller chez le procureur général, car nous avons en ce moment une affaire épineuse. Il m'a rencontré dans la grande salle, et comme c'est moi qui porte la parole, il m'a engagé à venir dîner avec lui. Mais, ma chérie, tu peux aller à Feydeau avec ta mère, je vous y rejoindrai si la conférence finit de bonne heure. Aller au spectacle sans toi. S'écria-t-elle avec une expression d'étonnement. Ressentir un plaisir que tu ne partagerais pas. Oh, mon Roger, vous mériteriez de ne pas être embrassé. Ajouta-t-elle en lui sautant au cou par un mouvement aussi naïf que voluptueux. Caroline, il faut que je rentre m'habiller. Le marais est loin, et j'ai encore quelques affaires à terminer. Monsieur, Reprit Caroline en l'interrompant. prenez garde à ce que vous dites là. Ma mère m'a averti que, quand les hommes commencent à nous parler de leurs affaires, ils ne nous aiment plus. Caroline, ne suis-je pas venu? N'ai-je pas dérobé cette heure à mon impitoyable? Dit-elle en mettant un doigt sur la bouche de Roger. Ne vois-tu pas que je me moque ? En ce moment ils étaient revenus tous les deux dans le salon. Roger y aperçut un meuble apporté le matin même par l'ébéniste, le vieux métier en bois de rose dont le produit nourrissait Caroline et sa mère quand elles habitaient la rue du Tourniquet Saint-Jean, avait été remis à neuf, et une robe de tulle d'un riche dessin y était déjà tendue. Eh bien, mon bon ami, ce soir je travaillerai. En brodant, je me croirais encore à ces premiers jours où tu passais devant moi sans me dire, mais non sans me regarder, à ces jours où le souvenir de tes regards me tenait éveillé pendant la nuit. Ô mon cher métier, le plus beau meuble de mon salon, quoiqu'il ne me vienne pas de toi. Tu ne sais pas, dit-elle en s'asseyant sur les genoux de Roger qui ne pouvant résister à ses émotions était tombé dans un fauteuil. Écoute-moi donc. Je veux donner aux pauvres tout ce que je gagnerai avec ma broderie. Tu m'as faite si riche. Combien j'aime cette jolie terre de Bellefeuille, moins pour ce qu'elle est que parce que c'est toi qui me l'as donnée. Mais, dis-moi, mon Roger, je voudrais m'appeler Caroline de Bellefeuille, le puis-je ? Tu dois le savoir, est-ce légal ou toléré ? Transformez dès aujourd'hui votre manuscrit en livre audio avec Icast. Retrouvez-nous au 3.1, stand H25.